9 milliards d'euros par an qui partiraient en Algérie. Je sais pas si t'imagines, imagine tu payes des impôts, imagine tu payes de la TVA, imagine tu payes tes cotisations en France et tu apprends qu'en fin de compte, t'as une partie de ton argent qui part à l'étranger et le must, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'une partie de cet argent-là peut être défiscalisable. On va voir ça dans cette vidéo. On va écouter déjà dans un premier temps une vidéo de Sarah Knafo qui explique bien la situation et puis après on ira voir un petit peu le détail des différents chiffres pour essayer de te raconter des petites histoires sur ces chiffres-là, de telle sorte à ce qu'on puisse se rendre compte à quel point notre argent en France est excessivement bien dépensé. Les transferts de fonds. L'année dernière, on estime que 2 milliards d'euros ont été officiellement envoyés de la diaspora française vers l'Algérie, c'est-à-dire sans compter le marché noir. Je vais y venir. Il faut comprendre que ces 2 milliards d'euros, c'est de l'argent qui a été perçu en France, soit par des salaires, soit par des aides sociales, mais qui seront dépensés en Algérie. Ils ne seront ni consommés, ni investis dans l'économie française. Ça, c'est le plus grave, hein. L'argent part à l'étranger. Je t'avais fait une vidéo justement sur le fait qu'ils construisaient des chaussures, enfin qu'une entreprise soi-disant française faisait les chaussures pour les ministres au niveau de l'État. Et en fin de compte, tu apprends au final qu'une partie de l'appel d'offres poussé par l'État part en Espagne. Donc en fait, tu as une fuite d'argent monumentale au niveau de la France et on va financer tout simplement par exemple les panneaux solaires en Chine alors qu'on a mis des subventions il y a des années écologiques justement là-dessus. Donc on a financé, on a ouvert les vannes sur des subventions écologiques pour aller financer en fin de compte le travail en Chine parce que les panneaux solaires on n'était pas capable de les construire en France. On fait la même chose avec les chaussures. À première vue on est capable de les concevoir en France mais on va les construire en Espagne. Et puis ici c'est exactement la même chose. Tu as une partie du salaire d'une personne qui est peut-être algérienne sur le territoire français qui gagne son argent en France, mais qui l'envoie en Algérie, et du coup, c'est pas de dépense pour l'État. Voilà un petit peu comment est-ce que l'argent est géré en fin de compte par la France. Dire que c'est 400 millions d'euros de TVA perdus à tout jamais pour les finances publiques françaises. Mais ce n'est pas tout. Et là, c'est sans doute le plus révoltant sur cette affaire. J'ai appris que ces envois d'argent à l'étranger étaient défiscalisés sur l'impôt sur le revenu. Donc par exemple, si un Algérien envoie de l'argent à sa famille en Algérie, il peut le défiscaliser de son impôt sur le revenu. Donc ouais, moi je vais faire ça, je pense. Je pense que je vais mettre une partie de ma famille en Algérie, tu sais, en vacances, dans un petit coin au bord de la mer, à pas trop cher la vie, tu vois. Et je vais envoyer tout ce que je gagne en France pour l'envoyer là-bas, comme ça je pourrais le défiscaliser à mort. Voilà, c'est le nouveau paradis fiscal, l'Algérie, que tu peux retrouver en envoyant ton argent tout simplement là-bas. On va aller un peu plus loin sur les chiffres dans un instant, je vais te montrer un petit sondage qui pose vraiment la question. Est-ce qu'il faut se séparer de l'Algérie ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'il faut couper les ponts avec l'Algérie aujourd'hui? Alors la question était, parce que bon, faut faire attention comment est-ce qu'on formule aussi les choses, mais Sarah Knafo a annoncé dans une publication récente sur son compte Twitter plus de 9 milliards d'euros partent par an, ou tout du moins partiraient par an en Algérie. Donc qu'est-ce qu'on en pense et est-ce qu'il faut couper les ponts? Eh bien, tu vois, c'est quand même, c'est flagrant. 98% des personnes estiment qu'il faut aujourd'hui couper les ponts. Effectivement, il y a un passif avec l'Algérie. Effectivement, il y a eu quelque chose, il y a eu un ensemble de circonstances qui ont fait que la France n'a peut-être pas été correcte avec l'Algérie, mais de l'autre côté, l'Algérie n'a peut-être pas aussi non plus été correcte de son côté. Voilà, ce passif, on peut le mettre un petit peu à plat et se passer de tout ça. Il y a quand même plus de 400 votants, hein, donc ça veut dire qu'à la fin de journée, on sera à peu près 1000 votants. C'est quand même assez intéressant en termes de statistiques. Après, en termes de, en termes de commentaires, on va pas tous les faire, mais et surtout qui reprennent leurs ressortissants, qui mettent le bazar en France. Bah oui, en même temps, si tu coupes les ponts, autant les couper jusqu'au bout. Faire un petit peu, tu sais, poser ses balls sur la table comme Donald Trump et dire bon bah voilà les gars, vous faites du bazar en France, et bien hop, basta, on t'envoie en Algérie, voire même on demande à l'Algérie d'envoyer un avion présidentiel pour venir te chercher, comme comme on a pu avoir le cas avec Donald Trump et je ne sais plus quel pays, je crois pas que c'était le Mexique, mais ça va être un autre pays. Chacun chez soi, effectivement, nous aurons beaucoup moins de problèmes. Les mêmes règles pour tous, effectivement. Oui, et aussi l'Union européenne Frexit. Alors bon, Frexit, on verra ça dans d'autres vidéos. Bon, tu vois que
on va quand même dans le sens où il est temps aujourd'hui de couper un peu les ponts, de faire la part des choses et surtout d'arrêter la fuite du budget. Et on va voir les 9 milliards. 9 milliards d'euros par an, c'est la facture que Sarah Knafo a fait à l'Algérie. Donc, dans ces 9 milliards, on a, alors je pense que ça c'est en millions, donc pour le coup, aide publique au développement annuel, tu vois, on aide l'Algérie. On aide l'Algérie à hauteur de 136 millions d'euros. Donc, ministère Affaires étrangères 2023. Bon, ça, j'ai pas trop d'informations là-dessus, donc je pourrais pas en dire, mais donc, impayés des hôpitaux publics, c'est-à-dire que concrètement, ils ont des impayés. On a un manque à gagner de la part de l'Algérie, et notamment, ça se chiffre quand même à 100 millions, donc c'est quand même plutôt pas mal. Fraude aux pensions et retraites, donc 880 millions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette fraude aux pensions et aux retraites? Je vais te raconter une petite histoire. Tu es algérien, effectivement, tu as très certainement travaillé en France pour avoir une petite retraite française, et tu décides de passer tes beaux jours en Algérie. Il se trouve à ce moment-là que bah, tu vieillis forcément, tu avances dans l'âge et bah, arrive le jour où tout doit arriver, c'est terminé pour toi. Et on continue en fin de compte à envoyer la retraite en Algérie à toi, puisque tu n'as pas envoyé ta déclaration de décès. Et donc aujourd'hui, on envoie des pensions de retraite à des personnes qui ont 109 ans, 110 ans, 115 ans. Et quand tu envoies un représentant pour vérifier si la personne est toujours en vie, parce que quand même, c'est un bel âge, 109 ans, eh bien, tu t'aperçois qu'en fin de compte, la personne est décédée la veille, donc tu as le certificat de décès, mais il a une femme qui a 23, 24 ans, donc pour le coup, tu as la pension de reversion à l'épouse que l'on a droit en France. Voilà, c'est c'est ça la fraude aux pensions de retraite que tu peux retrouver à raison de, voilà, 880 millions. On n'est plus à ça près en France. On dépense 109 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle. Tiens, on va revenir dans un instant sur ces 109 milliards, tu vas voir comme quoi, en fin de compte, la souveraineté française, on l'a encore une fois dans l'os, ne serait-ce que pour ce sujet-là. Bon, manque à gagner en TVA et l'impôt sur le revenu du fait des transferts de fonds en Algérie. Bah oui, à partir du moment que tu envoies ta petite retraite à 1000 euros en Algérie, sur les 1000 euros, l'État aurait dû reverser, parce que tu vas acheter des produits, tu vas acheter à peu près 1000 euros de produits en France, pour faire très très simple dans le calcul, donc tu vas donner 20% de ces 1000 euros, ne serait-ce que juste dans la TVA, eh bien, si tu l'achètes sur le territoire français, c'est 20% que l'État va récupérer. Mais là, c'est pas l'État qui va récupérer ces 20%, puisque de toute façon, ils ne vont pas être dépensés en France, ça va être dépensé en Algérie. Donc concrètement, bah, tu as un manque à gagner de TVA et d'impôts sur le revenu, ça fait quand même 2 petits milliards d'euros, mais encore une fois, je pense qu'en France, on n'est toujours pas à ça près. Les aides sociales aux étrangers algériens vivant en France. Alors, tu vois, il y a aussi autre chose intéressante. Là, ici, on a 1,6 milliard d'euros pour les aides sociales aux étrangers algériens en France. Le coût de l'immigration en France, c'est 10 milliards d'euros. Donc ça veut dire que certainement dans ces 10 milliards d'euros, tu as 1,6 milliard juste pour les Algériens. Peut-être, je ne sais pas, attention, hein, je te dis des chiffres comme ça, ça reste des suppositions. Mais ceci étant dit, on a quand même, juste pour l'immigration en France, 10 milliards, un coût de 10 milliards. Et de l'autre côté, si on prend juste l'Algérie, on a 9 milliards. Ça veut dire que, tu vois, les économies, elles sont simples. Tu as 19 milliards d'économies que tu peux faire. Simple, c'est efficace. 19 milliards qu'on peut trouver aujourd'hui, alors qu'on peine à supprimer les privilèges des premiers ministres, des anciens présidents de la République, à coup de pelle de 2,8 millions, tu vois. 2,8 millions, là on est sur du 19 milliards. Bon, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver des économies encore. Hein. Logement pour les immigrés algériens, donc 1500 milliards. Les étudiants, étrangers algériens, donc 380 milliards pour les différents campus. Alors à mon avis, ça doit être des aides pour les étudiants, ça j'en sais pas trop. Et les clandestins algériens, plus les délinquants algériens, tu vois, on est quand même sur des choses qui sont les données d'administration pénitentiaire. Donc tu vois, tu as la source ici, 2,2 milliards d'euros. Ça veut dire que mettre un Algérien dans un centre pénitentiaire, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Faudrait que les centres pénitentiaires soient des trucs qui soient vraiment rentables. Faudrait les transformer en entreprise, ces bazars-là, tu vois. Pour moi, j'estime qu'une personne qui est en prison doit être beaucoup plus rentable et doit pouvoir couvrir absolument toutes ses charges par de la rentabilité. Et les mecs, tu les payes pas. Comme ça, du coup, ils ont pas moyen d'aller s'acheter un petit téléphone portable ou je ne sais trop quoi, ou faire des activités qui ne sont pas forcément légales. Après, je suis pas expert en pénitencier. Certainement qu'une partie d'entre eux travaillent déjà, mais à mon avis, je pense qu'on peut trouver une solution de revenus supplémentaires. Donc, ça fait 9 milliards. Et d'autre côté, on a, tu vois, un président Macron qui a décidé de soulever 109
109 milliards d'euros pour travailler sur l'IA. Alors autant te dire que, mais je rentrerai pas dans les détails, sur ces 109 milliards, je pense que les entreprises n'y verront pas grand-chose compte tenu du fait que ça va aller dans la poche des copains ponctionnaires. Mais regarde, sur ces 109 milliards que Emmanuel Macron veut mettre en place, tu as 50 milliards, c'est les Émirats qui vont les financer, et tu as 20 milliards, c'est le Canada qui va les financer. Voilà un petit peu comment c'est décomposé. Le reste, bah, ça sortira de ta poche. Ça sortira de ta poche. Et on parle de souveraineté, il le dit, hein, bâtir notre souveraineté dans un domaine d'avenir, dans ce domaine d'avenir qui est l'IA. Comment est-ce que tu peux parler de souveraineté quand tu as plus de la moitié de ton budget sur les 109 milliards qui sont financés par des pays étrangers? Parce qu'ils vont bien vouloir demander, encore une fois, un retour sur investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir encore de la fuite d'argent. De la fuite d'argent, où ça? Au Canada et aux Émirats. Donc, c'est encore de l'argent qui va partir de la poche des Français, parce que je te rappelle, hein, sur les 109 milliards, tu as 70 milliards qui sont de l'argent de l'étranger. Le reste, c'est de notre poire. Et bah, tout simplement, on a une partie de notre argent qui va partir là-bas. Je te rappelle, hein, à l'instant, je t'ai trouvé 19 milliards d'économies à réaliser. Bah, on aurait pu se passer de l'aide du Canada, par exemple. Juste supprimer l'aide du Canada. Du coup, on se retrouve à avoir dans notre poche, en termes de souveraineté, la majorité du montant financé dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est, je te rappelle, de 109 milliards. Ben, je veux dire qu'on a les moyens de mettre en place des opportunités gigantesques, et notamment, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle, mais pas celle d'Emmanuel Macron, parce que je sais comment est-ce que l'argent va être dépensé et comment est-ce que ça va être complètement moisi. Je te rappelle qu'on a fait une intelligence artificielle qui s'appelle Lucie et qui n'est pas capable de faire une simple équation mathématique qu'un collégien pourrait faire et qui pense que les vaches pondent des œufs. Donc, autant te dire que quand j'apprends qu'il va soulever 109 milliards d'euros pour financer l'intelligence artificielle avec plus de la majorité des fonds qui proviennent de l'étranger et que de l'autre côté, on n'est pas capable de s'apercevoir qu'on a de l'argent qui part de la France de façon comme une bouteille complètement percée à tout va, eh bien, je trouve ça quand même vachement inquiétant. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas ce que tu penses de tout ce sujet-là, mais à mon avis, aujourd'hui, on a quand même du travail à faire sur ces différents domaines, notamment, effectivement, l'Algérie. On a un passif, comme je l'ai dit. Ce passif-là, bah voilà, ça fait un petit moment que quand même ça s'est tassé. Et je pense que chaque partie a ses problématiques à se mettre sous le bras et terminé. Basta. Il faut arrêter de pomper l'argent des Français pour que celui-ci parte à l'étranger. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le-moi dans les commentaires. Et c'est important que tu t'exprimes sur ce type de sujet-là, notamment dans les commentaires, comme ça du coup ça permet de nourrir le débat, ça permet de mettre en avant ces problématiques que l'on a aujourd'hui où l'argent des Français payé par des gens qui payent des impôts, payé par des entreprises qui créent de la richesse en France, eh bien on s'aperçoit qu'en fin de compte cette richesse est en train de partir complètement à l'étranger. Et ça depuis des années. Et c'est pour cette raison qu'il faut que ça change. Donc n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Et puis tu peux aussi cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description où tu vas pouvoir accéder à mon canal Telegram dans lequel je te fournis des rapports, des contenus de telle sorte à ce que tu puisses aussi de ton côté pouvoir t'exprimer, faciliter ta capacité à développer tes idées pour que tu puisses démontrer que la France vaut mieux que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Alors, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.